Je me méfie des tandems parce que dans le tandem, il y a un qui pédale et puis il y a un qui conduit. Donc, on est tenu à la synchronie tout le temps. Lorsque, d'un côté, il y a quelque chose qui ne marche pas, la difficulté commence. Ce qui se passe entre Sonko et Diomaye, c'est un classique de la politique. Alors, professeur Dion, parlons de philosophie politique. Ah, d'accord. Le bicéphalisme exécutif. Un président d'un côté, un Premier ministre fort de l'autre. Est-ce une anomalie démocratique ou une configuration viable? Vous aimez les films comme moi, j'espère. On aime les images. Alors, je regardais un film la dernière fois, vous avez dû regarder aussi, où on parlait de Chaka Ilembe. Chaka Ilembe, chaîne oui. de télévision. Alors, l'histoire de Chaka, c'est qu'il a été porté par sa mère, pratiquement. C'est elle qui a fait de lui ce qu'il est. Quand Chaka s'installe et qu'il commence à gouverner, sa mère vient lui dire « Non, tu ne dois pas faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. » Et il dit à sa mère « Tu n'as pas à me dicter ce que je vais faire. » Tout étonné, elle lui dit « Mais c'est moi qui ai fait de toi ce que tu es aujourd'hui. » Et Chaka lui répond « Un roi doit gouverner l'esprit lucide et libre. » Ça pose la problématique des tandems et du faiseur de roi. Si j'ai un peu de temps, je vous explique. Allez-y, allez-y. Je me méfie des tandems parce que dans le tandem, il y a un qui pédale et puis il y a un qui conduit. Donc, on est tenu à la synchronie tout le temps. Lorsque, d'un côté, il y a quelque chose qui ne marche pas, la difficulté commence. Ce qui se passe entre Sonko et Diomaye, c'est un classique de la politique. C'est pas nouveau. Le Sénégal même est coutumier du fait, parce que ce théorème-là de l'impossibilité de la diarchie, ça c'est inscrit dans l'histoire du Sénégal. Donc ce n'est pas un problème crypto-personnel, c'est une loi de la physique politique. Parce qu'en politique, le tandem, ce n'est pas la norme. Et je réponds à votre question, c'est une anomalie. Très bien. Docteur Banga, dans l'histoire, est-ce que d'un duo, on est vite passé à un duel, comme c'est le cas aujourd'hui au Sénégal? Non, ça dépend. Moi, je pense pas. Ça dépend de est-ce qu'on est d'accord sur les ressorts du duo. Mais si on est d'accord sur les ressorts, on est des présidents, des premiers ministres. Et l'exemple le plus achevé, c'est Poutine et Medvedev. Ils se sont amusés, ils se sont remis, ils ont fini leur tour, ils sont passés. Je pense qu'au Sénégal, on aurait pu aller si... Puis aller vers ce schéma. Vers ce schéma, si Sonko avait accepté son rôle de Premier ministre. Mais il y a quelqu'un qui a manqué clairement de respect à la fonction présidentielle. Parce qu'il n'y a pas de bicéphalisme à la tête du Sénégal d'un point de vue institutionnel. C'est un régime présidentiel. Il y a un président de la République qui est élu. Chevènement disait, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Je pense que c'est valable aussi pour les premiers ministres. Naturellement, vous allez me dire que c'est caricatural et surtout que Sonko est un premier ministre particulier. Mais le premier C'est ce que je m'apprêtais à vous dire. Je vous réponds. Sonko n'est pas n'importe quel premier ministre. Le premier à comprendre que Sonko est un premier ministre particulier, c'est Diomaye Faye. Quelle est la première décision de Diomaye Faye quand il arrive au pouvoir? Son premier décret, c'est de renforcer le pouvoir du premier ministre. C'est le seul président qui permet au premier ministre de nommer des ministres régaliens. Il a donné tout ce que le premier ministre demandait. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas président. Qu'il y ait des divergences entre un président et un premier ministre, c'est normal. Je ne pense pas que Mambé Alassane Ouattara soit d'accord sur tout. Mais même dans son plus beau rêve, Mambé ne peut pas venir à la télé et répéter tous les jours. Je ne suis pas d'accord avec Alassane Ouattara tous les jours. Vénusca a dit que le président doit se ressaisir. On parle du président de la République. C'est lui qui a ouvert le feu. Et d'ailleurs, votre reportage a dit, depuis le mois de juillet, c'est Sonko. Parce qu'il n'a jamais accepté d'être Premier ministre. Et il y a un qui a été patient, qui a mis du temps à réagir, c'est Diomaye Faye. Pourquoi? Mais est-ce qu'au nom de leur histoire commune, certains se disent que Diomaye Faye aurait dû avaler toutes les couleuvres? Mais pourquoi? L'histoire, le pasteur... Je vous retransmets l'avis de certains observateurs. Ce n'est pas mon point de vue personnel. Je vais plus loin. Mais c'est une divergence de fond. Moi, j'ai regardé des vidéos de Diomaye Faye de 2020. On voit qu'il y a un Diomaye Faye qui met en avant le projet. Et d'ailleurs, il a dit, c'est nous qui sommes allés chercher Sonko. Donc la stratégie, il a dit, c'est nous qui l'avons bâti, c'est moi qui ai écrit le manifeste. Donc ce n'est pas non plus un gars qui dormait au PASTEF. C'est le secrétaire général, c'est lui qui a pensé, c'est lui qui connaît tous les délégués. Sonko ne les connaissait pas. Ils ont mis en évidence Sonko, qui est devenu celui qui incarne le projet.
Mais après, du moins, il y a un président de la République, il y a une nouvelle personne. Mais il y a quelqu'un qui est omnibulé par sa personne. La preuve qu'il est omnibulé par sa personne, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il est capable de mettre en danger les institutions de la République. Il fait démissionner le président de l'Assemblée nationale pour le président de l'Assemblée nationale. On est dans l'ego surdimensionné. En face, il y a un président de la République qui a pris tout son temps pour ne pas mettre en danger les institutions, pour garantir leur amitié, pour garantir leur fraternité. Mais tu ne peux pas venir tous les jours venir dire le président est ceci, le président doit se ressaisir. Mais diantre, il n'est plus président s'il accepte. Personne, aucun président ne va accepter que son premier ministre, qu'en est-il, il vient sur les plateaux tous les jours, dit je ne suis pas d'accord avec le président doit se ressaisir, je ne suis pas d'accord, mais ça va. Vous n'êtes pas en cohabitation. Donc moi je pense qu'au bout d'un moment, Sonko a poussé le bouchon trop loin et le président de la République a agi. Voilà. Et malheureusement, c'est malheureux parce qu'on avait l'occasion de réussir quelque chose. Mais le seul point qui peut être intéressant dans cette histoire, c'est que finalement, sauf l'omnibulé par sa personne, tout le monde repart du projet. Diomaye Faye ne juge que par le projet. J'ai vu le communiqué du PASTEF hier qui dit que c'est le projet. Alors, il faut qu'on aille au projet. D'accord.